C'est Alain. À 58 ans, il passe son temps sur les routes. Alain est employé au Jardin de Contrat, une ferme solidaire. Dans sa camionnette, il sillonne tout le département. Son métier ? Livreur de légumes. Son employeur produit près de 900 paniers bio par semaine. Aujourd'hui, dans ses sacs, on trouve des poireaux, des carottes, des navets. Alain enchaîne les points relais. Ici, tout le monde le connaît. Les abonnés au panier viennent directement les récupérer chez leurs commerçants. Et voilà. Allez, bonne journée, bon courage. À chaque livraison, ils s'empressent de venir chercher leurs sacs. Ils sont tous plutôt satisfaits de ce service unique en son genre. C'est une association à la fois de solidarité et d'entraide en fait, au niveau des gens qui sont en réinsertion professionnelle. Il y a une aide, j'aime bien la philosophie de ce qui est fait derrière. Et ça permet d'aider des gens et d'aider une association qui a besoin de se faire connaître et qui a besoin de clients. Voilà madame. Bonjour, merci. Bonne journée. Merci. Aide, solidarité, insertion, mais que se cache-t-il vraiment derrière ces paniers ? La brume se lève à peine sur la ferme du Roucheux. Nous sommes à Montreuil-en-Touraine, à une quarantaine de kilomètres de Tours. C'est ici, en pleine campagne, que 300 tonnes de légumes sont cultivées. Pour qu'ils poussent été comme hiver, 4 serres ont été installées. Les jardins disposent de 11 hectares exclusivement réservés au maraîchage biologique. Chaque année, ils proposent 150 variétés, comme ces aubergines ou ces blettes. Toute la récolte est conditionnée dans 7 ateliers, et celle qui supervise la préparation des paniers, c'est Marielle. Cette encadrante travaille au jardin depuis 7 ans. Chaque matin, c'est le même rituel. Elle veille à ce que tout soit en ordre. Et Jacques, je veux bien une caisse de pourquier. Voilà, donc là, ici, tu peux commencer là. Il en faut encore 30 pour la dernière table, ouais. Ici, tout est bien orchestré et le travail d'équipe bien rodé. Donc là, ici, on est dans un hangar où on va stocker tous les légumes pour l'hiver. Donc là, on est en plein aménagement, on fait de la place. Alors du coup, on vient se servir dans les palox, on met en caisse. Et donc, on remonte après dans cette partie-là. Dans la pièce d'à côté, d'autres visages et un nouvel atelier. Donc il y a différentes techniques de lavage. Aujourd'hui, ces 2 travailleurs lavent les légumes. Mais dès demain, ils changeront de poste. À la ferme du Roucheux, tous les employés sont en réinsertion. Pendant leurs 6 mois de contrat, ils sont formés au maraîchage. De cette manière, ils peuvent intervenir à chaque étape de la préparation des paniers. Il faut donc laver, stocker, peser et enfin mettre en sac. Mais avant de pouvoir expédier les légumes, il faut aller les chercher. Une partie des employés a pris la direction des champs dès 8 heures ce matin. Accroupis, dans la boue, munis de gants et de bottes, ils s'activent. Aujourd'hui, la température avoisine les 7 degrés, mais peu importe, tous les légumes doivent être récoltés. Les carottes, c'est compliqué. Hein. Les carottes, c'est compliqué. Après, il y a les choux de Bruxelles. Les choux de Bruxelles, eux, ils sont durs. Après, non. Bon, après, tout ce qui est pénible, c'est la répétition. Non, elles sont jolies. Ouais. Travailler à la ferme est difficile, mais Paul n'avait pas d'autre choix. À 22 ans, il attend son premier enfant. Voilà, je vais être papa, j'ai ma femme. Après, tu rentres dans les délires administratifs, c'est infernal. Donc, tu es obligé d'avoir des revenus, d'avoir des trucs déclarés. Tu peux plus faire ta petite vie tranquille. Tu es obligé de rentrer, faut avoir un contrat pour trouver l'appartement. Sinon, ils te donnent rien du tout. Ouais, ça m'a stabilisé. Déscolarisé à l'âge de 16 ans, Paul n'avait jamais eu d'activité déclarée. En arrivant au jardin, il a été confronté à de nouvelles contraintes. Dans le champ d'à côté, les apprentis maraîchers aussi travaillent dur. C'est la première récolte de rutabaga de l'hiver.
La mise en route est difficile. Ils sont à peine réveillés, mais entre deux coups de bêche, les employés finissent par bavarder un peu pour que le temps passe plus vite. Merci les gars, merci. À 47 ans, Jean-Marc vit seul, alors il apprécie ces moments d'échange. Ici, il se sent entouré. Bon, là où c'est le plus convivial, c'est qu'on est, voilà, qu'on est plusieurs comme ça. On discute en travaillant, on rigole un peu, mais on travaille surtout. Pour Jean-Marc, la ferme, c'est certes l'opportunité d'avoir un emploi, mais surtout de la compagnie. Les employés ne sont pas ses meilleurs amis, mais il apprécie être à leur côté. Voilà, on a tous nos qualités, nos défauts. Et on se tolère. On se comprend, on se tolère. 10 heures. À la pause café, tous les chemins se croisent. Allez, viens. Viens avec moi, comme ça on fera croire que ça. Paul, Jean-Marc et les autres viennent tous d'horizons différents. Cela fait 20 ans que la ferme accueille des personnes en difficulté. Chaque année, elle signe 40 contrats. La plupart sont des chômeurs de longue durée ou des bénéficiaires des minima sociaux. Les hommes représentent les 2/3 de la main-d'œuvre et la moyenne d'âge est de 37 ans. Parmi les travailleurs, on compte aussi une dizaine d'étrangers. Dans la salle de repos, tout le monde se côtoie. Certains prennent un bol de soupe pour se réchauffer tout en consultant les offres d'emploi. Après 15 minutes de pause, c'est déjà le moment de repartir. Alors que tout le monde retourne au travail, Jean-Marc, lui, doit faire le ménage. Cela fait 8 mois maintenant qu'il travaille à la ferme. S'il est arrivé ici, c'est parce qu'un événement particulier a bouleversé sa vie. J'ai eu un accident de voiture, et j'ai fait un mois de coma, donc je suis un peu sorti du monde et puis c'est dur d'y revenir, quoi. On n'est plus pareil une fois qu'on était dans le coma. Ça m'a un peu rendu marginal. Et ils ne pensaient pas que j'allais me réveiller, hein. Mais j'en veux, moi. Grâce au jardin de contrat, Jean-Marc a gagné en assurance. Et là, c'est la première fois que dans une entreprise, je m'entends bien avec tout le monde, ou à peu près tout le monde. Que je me sens bien, c'est la première fois. Dans les autres entreprises, j'étais plutôt discret, à l'écart, pas à l'écart, mais discret, quoi. Cette expérience lui a permis de changer le regard des autres. Maintenant, j'ai un travail, donc je suis plus respecté par les gens parce que j'ai un travail, un logement, je m'assume, quoi. Jean-Marc espère garder cet emploi le plus longtemps possible, mais dans 3 mois, il arrivera au terme de son contrat. Il devra tenter sa chance auprès d'autres employeurs. Car ici, on est seulement de passage. Les employés trouvent de quoi se remettre sur le chemin, à raison de 24 heures de travail par semaine. Certains en profitent pour faire des formations. L'objectif est de ressortir avec un meilleur profil pour pouvoir être embauchés. Régulièrement, ils doivent faire le point sur leur projet professionnel avec un éducateur spécialisé. Tous ont appris le maraîchage, mais ils peuvent aussi se former en bureautique, faire une remise à niveau ou prendre des cours de français. Ils ont tous leur histoire. Ici, on les accompagne pour trouver une solution. La journée de travail est terminée. Les salariés reviennent des champs. Les bottes et les caouets sont rangés au vestiaire. 15 heures. Paul rentre chez lui. Il habite dans un HLM à Montlouis-sur-Loire. Les jardins de contrat étaient pour lui un moyen d'assumer ses responsabilités. Grâce à son travail, Paul a pu s'installer dans cet appartement avec sa femme. Ses revenus lui ont permis d'accueillir convenablement son bébé, mais cette solution est temporaire et il ne sait toujours pas ce qu'il fera après la ferme. Le contrat de réinsertion, ça dure 2 ans. Après, c'est fini, t'es soi-disant réinséré, mais bon, c'est quoi qui aura changé? T'as pas de diplôme, t'as pas fait de formation. Ironie du sort, le jeune papa gagne moins d'argent en travaillant. Il gagnerait plus grâce aux revenus de solidarité active. Donc par exemple, sur le mois de novembre, j'ai gagné 476 €. Alors sachant que sans travailler, en restant chez moi, j'aurais pu gagner... là, je perds de l'argent. Il se laissera donc porter pour le prochain emploi. Changement de décor. Cette fois, nous sommes bien loin de la ferme. Tous les salariés des jardins de contrat sont conviés au repas de Noël, au château de Possé-sur-Cisse.
Ils se découvrent dans un autre cadre. Aujourd'hui, Marielle, la chef d'atelier, devient leur partenaire de jeu. L'ambiance est très détendue. Les fêtes de fin d'année, c'est aussi l'occasion de faire le bilan et de se projeter. Après 8 mois passés à la ferme, Jean-Marc est conscient de ce qu'il lui reste encore à accomplir. Je suis pas, enclin à faire des rencontres, mais il faut que je fasse des efforts pour aller vers les gens, avoir une vie sociale plus riche. Pour Paul, cette étape des jardins en amènera d'autres, ailleurs. Les employés passent en moyenne 12 à 18 mois à la ferme. Cette expérience suscite parfois chez eux une vocation. Pour d'autres, l'avenir est plus incertain. Seulement la moitié des employés réussissent à quitter la ferme avec une promesse d'embauche.